Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. L'énergie du jour, comme d'habitude, comme d'habitude. Alors, je commence avec l'oracle de Merlin, Dave Corrigan. On va juste prendre un petit conseil ici. Hop, il y en a deux qui sont venus, on va prendre les deux. Alors, la première, ça nous parle de soleil ombragé. Ok. Vas-tu renoncer à briller? Tu sais que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Tiens donc, je vous laisse le texte pendant que je prends la deuxième carte. La deuxième carte, c'est la fée du lac. Tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ceux qui doivent t'accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Ok. Les deux messages ici qui visiblement se répondent. Alors, c'est cette carte-là qu'on va prendre, c'est Horus, qui nous parle de manifester ce qui nous intéresse, j'allais dire, c'est pas tout à fait ça, de manifester ce qu'on a manifesté, j'allais dire ce pour quoi on est venu, mais on n'a pas besoin d'employer des termes comme ça, mais ce qui nous importe, ce qui nous donne un sens, ce qui nous donne de la passion, de l'enthousiasme. Ok. Ça parle de la loi d'attraction, ça parle des lois de l'univers tout simplement. Bon, il y a beaucoup ça visiblement dans ces énergies de ce jour. Je sais plus quelle est la date, c'est pour le mardi 9. Alors le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit notre ami le tarot par rapport à tout ça? Évidemment, on a le roi de bâton qui vient. Non, c'est le cavalier de bâton, justement, c'est pas le roi de bâton. C'est pas le roi de bâton parce qu'on a bien vu que ça semble un peu... on se pose des questions. On se pose des questions par rapport à ce qu'on doit faire, par rapport à ce qu'on a envie de faire. Peut-être que ça marche pas autant que qu'on le souhaiterait. Peut-être qu'il y a des obstacles. Et hop, je le remets comme ça. Et qu'on a besoin de continuer. 5 de bâton derrière. 5 de bâton, en effet, il y a des obstacles, il y a des discussions qui sont embêtantes, il y a peut-être des conflits, peut-être des choses de cet ordre-là. C'est pas tout à fait ça, le 5 de bâton, hein. 5 de bâton, c'est plutôt au niveau énergétique. Je dis ça parce qu'on a beaucoup de bâtons ici. Il y a de l'énergie qui se perd et puis comme si on jouait un peu contre soi, contre son camp. Au centre, le cavalier de bâton. Le cavalier, il y a un mouvement, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est un cavalier tout feu, tout flamme. Cavalier tout feu, tout flamme, cavalier de bâton qui nous entraîne très loin souvent, mais qui peut perdre son enthousiasme aussi. On l'a vu dans ces cartes de Dave Corrigan ici, hein. Vas-tu renoncer à briller? Le cavalier de bâton, c'est beaucoup d'enthousiasme, mais quand je dis que c'était le roi de bâton, qu'après j'ai vu que c'était le cavalier, le roi de bâton, lui, ne renoncerait jamais à briller. Le cavalier n'est pas le roi comme il se doit, et justement le cavalier de bâton pourrait renoncer à briller. Et ce serait embêtant. Donc on garde... Bon, on va voir ça tout de suite. Ce qui vient nous aider ici, c'est notre intuition, c'est notre perception du monde, c'est notre perception de notre vie, c'est notre perception tout simplement de ce qu'on a envie de réaliser. Et on suit son instinct, j'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça, et on se fait confiance. La carte qui aide, qui freine, mais qui va nous donner la réponse ici, c'est l'as d'épée.
On a besoin que dans notre tête, tout soit clair. On a besoin d'avoir que tout soit rangé dans notre tête. On ne veut pas, où est-ce que c'est? On ne veut pas de ce 5 de bâton. 5 de bâton, ce serait plutôt dans le ventre, si je puis dire, où on s'opposerait entre soi et soi, entre ses forces euh, et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts, entre l'envie de faire quelque chose et puis la peur de faire quelque chose. On serait là-dessus avec le 5 de bâton. La carte freinée ici, c'est l'as d'épée. On a besoin de ranger au niveau de la tête, au niveau des idées, au niveau des paroles. On a besoin que tout soit clair pour avancer, pour aller plus loin. Et ça, c'est freiné. Là, on voit bien depuis le départ là qu'on est en train de se poser des questions, beaucoup de questions et peut-être trop de questions. Donc là, il y a peut-être besoin de se poser un instant et puis de faire le point sur ce qui est vraiment important et ce qui n'est pas, pour pouvoir donner de la force à ce cavalier de bâton qui nous entraîne et qu'il puisse justement arriver jusqu'à se transformer en roi de bâton. Le roi de bâton qui accomplit tout ce qu'il doit accomplir. Donc voilà pour cette journée au niveau des cartes. C'est une journée de... Il y a un enthousiasme qu'on pourrait perdre. Il faut faire attention de ne pas le perdre et il faut justement le transformer. Ok. Alors, une petite lecture et je vous propose Christian Bobin, L'homme joie. Donc là, j'ai pris un petit texte quelque part. J'ai choisi le texte avant pour pas... Quoique, je sais pas. Allez, on va le prendre quand même. Peut-être que ça vous parlera par rapport à ça ou pas. Vous prenez ce qui est à vous, comme d'habitude, bien évidemment. Ok. Nous recevons la nouvelle de la disparition d'un être aimé comme l'enfoncement d'un point de marbre dans notre poitrine. Pendant quelques mois, nous avons le souffle coupé. Le choc nous a fait reculer d'un pas. Nous ne sommes plus dans le monde, nous le regardons. Comme il est étrange. Le moins absurde, ce sont les fleurs. Elles sont des cris de toutes les couleurs. La moindre pâquerette cherche désespérément à se faire entendre de nous. Sa parole, c'est sa couleur. Quand tu es morte, je suis devenu un drogué des fleurs. J'en mettais partout dans ma maison. Le monde dont ta mort m'avait détaché tournait lentement comme une boule noire. Dans le noir, mais il y avait cette insolence colorée des fleurs, ce démenti jaune, blanc, rouge, bleu, rose, au néant monocorde. Les religieuses dans les monastères savent l'importance explosive d'un bouquet de roses dans un pot de grès. Le point de marbre s'est retiré de ma poitrine. Je suis revenu au monde comme l'enfant presse son visage contre la vitre. Le monde n'aime pas la mort. Il n'aime pas non plus la vie. Le monde n'aime que le monde. Il a donc repris toute sa place. Presque. Je n'oublie pas ce que m'ont dit les fleurs en ton absence, car je finis par les entendre. La vie est à peu près 100 milliards de fois plus belle que nous l'imaginons, ou que nous la vivons. Je vois la vigne vierge à la fenêtre, des souffles colorés traversent le pré. Les fleurs sont les premières gouttes de pluie de l'Éternel. Voilà, c'est magnifique. Je vous laisse avec ceci, je ne fais pas de commentaires par rapport à ça. On ne perd pas espoir, quoi qu'il en soit, quoi que l'on vive. Là, évidemment, c'était pas simple. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.